ma boîte. Bienvenue à cette, Bienvenue à cette séance du mois de février. Donc ce soir, séance a cappella. On n'a pas de micro. Alors on va essayer d'être discipliné pour ne pas faire de bruit de fond. Puis quand même, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pourrez vous lever pour que le hibou vous capte. Mais vous pourrez rester aussi là où vous êtes habituellement. Alors, on n'avait pas de modification à l'ordre du jour. Donc, avant de commencer, peut-être souhaiter la bienvenue à M. Fréchette. Ah, merci. En remplacement de M. Lemire. Vous n'êtes pas à votre première séance de la MRC. Vous allez me revoir au mois d'avril. Oui, bon, ben, c'est parfait. Ça vaut la peine de s'attacher. C'est réservé. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour? M. Laroche, Mme Vedette, merci. Adoption de l'ordre du jour, c'est fait. Adoption maintenant des délibérations du Conseil des maires du 21 janvier dernier. Donc, vous l'avez reçu péniblement. Vous l'avez reçu? On n'a plus de micro et on n'a plus de logiciel. Non, ça va très bien. On revient old fashion, comme on dit. Donc, s'il y en a qui avaient des questions, commentaires, sinon je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. M. Marcotte, M. Théroux. Adoption maintenant des délibérations du Conseil administratif du 4 février dernier. Même chose, c'est envoyé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. M. Bouligny, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Laroche, merci. Donc, document reproduit au fur et à mesure. On n'a pas de correspondance. Donc, services administratifs et finances, administration. Donc, on a un règlement numéro 2026-08, abrogeant et remplacement le règlement 2014-14, visant à modifier le règlement relatif au traitement des élus. Donc, c'est un avis de motion ce soir. Alors, comme dans tous les cas de changement de règlement, on commence avec un avis de motion. C'est le règlement qui traite la rémunération des élus. Le règlement, comme vous avez pu voir, il y a un annexe sur la liste des comités, mais cette annexe-là n'était plus à jour. Et puis, on va donc annexer le gros tableau avec lequel on a travaillé au mois de novembre passé pour toutes vos nominations. Alors, c'est ce tableau-là qui va être annexé à notre règlement. Par ailleurs, dans ce tableau-là, il y a 2 comités qui ont changé de statut, qui sont devenus, qui ont passé d'externe à interne, soit la table des MRC et le comité Alliance, parce que c'est maintenant des délégations obligatoires de la MRC. Donc, vous avez eu le tableau à jour là, dans vos documents, tout ça. Fait qu'à la prochaine séance, oui. là, on adopte comme tel le règlement avec une nouvelle annexe. Donc, est-ce que ça doit être la même personne qui fait l'avis de motion et dépose le projet de règlement? Non. Non. Donc, je parlerai à quelqu'un qui dépose l'avis de motion. M. Marcotte, M. Jutra, le projet de règlement. Merci. 2.2.2, politique de conditions de travail des employés de la MRC. On a une modification? Oui, bien, 2 petits ajustements oui. Aux articles 45 et 46. Il y a eu une modification des frais de repas pour les soupers et les frais de déplacement. On a mis à jour simplement là, selon les nouveaux paramètres d'usage. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lefebvre, Monsieur Bédard, merci. Service de l'aménagement durable et de la transition écologique et services techniques, donc 3.1, programme d'entente en patrimoine. Madame Laure. Oui, donc ce soir, ce que vous avez proposé, c'est déposer une demande d'aide financière au programme d'entente patrimoine, le PEP du ministère de la Culture et des Communications, au volet expertise et préservation et restauration des biens privés pour que la MRC puisse se doter d'un programme de subvention au niveau des propriétaires privés, mais également d'avoir une ressource pour accompagner les municipalités, mettre en place le programme et terminer l'inventaire bâti. Tout ça dans un objectif de préservation du patrimoine bâti du territoire. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de demander un montant de 424 185 $ au ministère de la Culture et de confirmer la contribution de la MRC là, au montant de 282 790 $. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a des questions? Sinon, je prendrais... Je vais faire la proposition, M. Fréchette. Non, une question. Allez-y. Je m'adresse à toi, mais c'est... Non. Le 424 000, là, dans le fond, là, on fait la demande. Fait que là, tout est conditionnel à ça. En fait, il y a eu un pré-dépôt qui a été fait au ministère où on a demandé plus. Pas mal le ministère plus. a offert ces montants-là. Donc là, on fait un dépôt officiel
au En montant fonction qui- du chiffre qu'ils vous ont donné. Oui, exactement. Ah, OK. Il y a une portion. Est-ce que la portion ressources est là-dedans? Oui, la Fait qu'il y a une portion portion ressources Oui, et une j'ai vu dans le portion document. aide financière. OK, C'est ça. merci. Puis tu penses, en faisant ça, on aurait une réponse, ben, on peut, c'est-tu à l'été, à l'automne? la réponse? C'est rapidement, même là, pour les ressources, ils devraient décaisser prochainement, étant donné qu'il y avait déjà des MRC qui avaient déjà des ressources en place pour permettre le OK. maintien des ressources, donc ça devrait être assez Ça rapidement. ne niaiserait pas. Le volet programme, par contre, doit être approuvé par le ministère. Là. On doit monter un programme, le faire valider avant qu'il vienne en vigueur pour les citoyens. Donc, ce volet-là, par contre, ça pourrait prendre un peu plus de temps. Et pour votre information, ici, on n'a pas de ressources pour ça. Donc, il faudra embaucher quelqu'un pour s'occuper du volet patrimoine. Est-ce que vous en faites la proposition, M. Fréchette? Oui, je suis à l'aise. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Boisclair, merci. Donc, prochain. 3.2. Programme accélérer la transition climatique locale, donc planification et mise en œuvre de projets issus de notre plan climat. Oui, Madame donc, Laure. oui, donc au dernier conseil, il y a eu un dépôt pour une deuxième planification de projet de la MRC. Mais à la première planification, il y a 4 projets qui avaient été retenus, dont le projet par le ministère. Le projet de la ville de Nicolet, une campagne de sensibilisation à l'utilisation de revêtements perméables. Au montant de 34 400 $. Donc, aujourd'hui, ce qui vous est déposé, c'est de pouvoir autoriser la directrice générale à signer une entente, une convention d'aide financière entre la ville et la MRC pour pouvoir octroyer le montant qui est attribué au projet là, avec la ville. Donc, on vous en fait la recommandation. Donc, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. M. Bouligny, Mme Saint-Amour, merci. Mandat de coordination du projet d'implantation de bande riveraine clé en main. Mme Laure. Donc, on est à la 3e année d'implantation du service bande riveraine clé en main de la MRC. La MRC a déjà fait l'aménagement de 60 hectares là, de bande riveraine élargie dans le cadre du projet. Ce qui vous est déposé aujourd'hui, c'est un octroi de mandat à l'UPA Centre du Québec, comme l'année dernière, pour faire l'accompagnement des propriétaires, là, donc les visites terrain, toutes les visites coordonner l'implantation au terrain. Donc, c'est une offre de service au montant de 51 629 $88 qui vous est déposée, qui est financé en même le projet signature d'innovation. Donc, on vous en fait la recommandation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Monsieur Deras, c'était pour en faire la proposition? Oui. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Laroche, merci. Maintenant, 3.4, mandat de remise en état des rives de la rivière Landroche. Madame Laure. Oui, donc c'est un mandat qui vous est proposé pour le comité ZIP du lac Saint-Pierre au montant de 31 550 $ plus taxes pour la remise en état des berges de la rivière Landroche. Dans la municipalité de Baie-du-Fer, il y a déjà un montant qui avait été donné pour des compensations phoniques. Dans la rivière Landroche, donc c'est une remise en état. Une compensation phonique, c'était au fédéral, celle-ci, c'est au provincial. Donc, on vous en fait la recommandation. Monsieur Desmanges, pour en faire la proposition. Monsieur Bouligny, appuyé, merci. Fonds municipalité de la biodiversité maintenant. Toujours Madame Laure. Oui, donc la MRC a contribué au fonds des municipalités pour la biodiversité où le gouvernement du Québec mettait 1 $ pour chaque dollar que la MRC mettait dans le fonds. Donc, il reste un montant de 42 012 $ qui est accumulé au fonds. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de pouvoir autoriser la directrice générale à déposer un projet qui permettrait de faire un plan directeur et une mobilisation pour la conservation au niveau du lac Saint-Pierre dans les prochaines années. Donc, on vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, Madame Bechtel, merci. Donc, prochain point, ce sont des avis de conformité. Donc, on débute avec la municipalité de Saint-Zéphirin-Courval. Oui, donc comme au dernier conseil, il va y avoir plusieurs règlements concernant l'occupation et l'entretien des immeubles. Donc, c'est un nouveau règlement d'urbanisme qui vise à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure. Pour la municipalité de Saint-Zéphirin-Courval, c'est conforme au schéma d'aménagement. Vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Godette, Monsieur Bédard. Avis de conformité maintenant pour Saint-Elphège. Donc, encore une fois, pour un règlement qui concerne l'occupation et l'entretien des immeubles,
C'est conforme au schéma d'aménagement, vous en faites la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en faire la proposition? Madame Saint-Amour, M. Boisclair. Et le troisième, Saint-Léonard d'Aston. Oui, donc pour, encore une fois, l'occupation, l'entretien des immeubles, c'est conforme au schéma d'aménagement, vous en faites la recommandation. Merci. Est-ce que M. Fréchette, Mme Godette? Merci beaucoup. Demande de dérogation mineure maintenant concernant l'article 145.7, la paroisse de Saint-Célestin. Oui, donc c'est une dérogation pour le fractionnement d'un lot qui a une forme un peu irrégulière. Il y a une zone à risque de mouvement de terrain sur la propriété, mais le terrain qui en résulte là, de cette redivision-là n'a pas de zone à risque de mouvement de terrain. Donc, il y a pas, donc ce qui vous est recommandé, c'est que la MRC informe la municipalité de Paroisse de Saint-Célestin qu'elle n'entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus à l'article, au 4e alinéa de l'article 145 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, puisque la demande de dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Théroux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? M. Bédard. Avis de conformité maintenant concernant la municipalité de Saint-François-du-Lac. Oui, donc, c'est concernant le règlement de zonage Z02-2014 qui vise à autoriser les habitations multifamiliales et des typologies variées, créer des normes et des autoriser dans la zone C1 pour modifier le nombre maximal de logements à 24 au lieu de 20. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement, vous en faites la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Marcotte, Mme Godette, merci. Donc, ça c'était 3.10. 3.11, toujours la municipalité de Saint-François-du-Lac. Donc, un règlement qui concerne l'occupation et l'entretien des immeubles comme les précédents. C'est conforme au schéma d'aménagement, vous en faites la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un? M. Lefebvre, M. Fréchette. Donc, 3.12, vous étiez en feu, Saint-François-du-Lac. Règlement zonage ZO 02-2014 qui consiste à autoriser l'entreposage extérieur de matériaux liés aux activités du groupe d'usage Industrie 3 dans la zone AR4. C'est conforme au schéma d'aménagement. Vous avez la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Bédard, est-ce que j'ai M. Boisclair? Merci. Donc, service du développement économique et attractivité du territoire, 4.1, donc, projet Les Émergents, dont nous avons eu une présentation juste avant la séance publique. Madame Béliveau. Oui, donc bonsoir. En fait, pour le projet des émergents, comme vous avez eu comme présentation complétée en 2025 pour sa première année en démarrage, il s'agit effectivement d'un projet qui est très structurant pour nos entreprises agricoles de proximité, qui répond directement à l'un des enjeux prioritaires de notre PDZA, soit la commercialisation ou la mise en marché. Les résultats obtenus en cours de la première saison démontrent des retombées qui sont très positives, autant pour les entreprises participantes que pour le potentiel d'autofinancement à moyen terme. Il y a une somme de 39 646 qui demeure disponible pour notre MRC dans le cadre de l'entente sectorielle de développement bioalimentaire. Cette enveloppe est destinée à des projets structurants liés justement à la commercialisation et la mise en marché. Puis elle permettrait de consolider l'incubateur et d'assurer sa pérennité et son fonctionnement pour la saison 2026-2027. Donc, compte tenu de ces éléments, nous souhaiterions déposer une demande d'aide financière à l'entente sectorielle de développement bioalimentaire au montant de 39 646 et nous en faisons la recommandation. Projet unique au Québec, quand même? Oui, c'est projet unique. M. Lefebvre, M. Desraspes, merci. 4.2, maintenant, modification des enveloppes budgétaires des subventions relatives au transport collectif. Donc, ce soir, on prend une résolution. Vous avez sûrement entendu parler de ça dans les différents médias. Donc, le programme d'aide au développement du transport collectif, le programme qui soutient le développement chez nous, a été modifié. Donc, les critères ont été modifiés en cours de route. Donc, il faut savoir aussi que le financement du transport est un peu chaotique, dans le sens où ça arrive souvent un an et demi, même après. Donc, ça met en péril des organismes de développement. Ici, on a récupéré cette compétence-là à la MRC. Mais en fin novembre, début décembre, on a reçu la lettre du ministère qui modifiait les critères de financement.
Et on sait que chez nous, en 2022 et 2025, on a triplé notre nombre de déplacements. C'est un service qui est très populaire, même si les gens ont de la difficulté à le croire. Là, on était près de 24 000 déplacements en 2025. Donc, et là, les critères ont été modifiés. Donc, ce qui avait un impact important sur le budget, mais sont rétroactifs au 1er janvier 2025, année qui est complétée. Les transports sont faits, les gens ont été déplacés. Alors, ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est que ces critères-là ont été changés en cours de route pour une année sur laquelle on n'a pas de pouvoir. 2026, une année où le budget est déjà fait. Donc, ce qu'on souhaite chez nous, c'est continuer à développer ce transport-là. C'est des aînés qui sont capables d'aller à leur rendez-vous. C'est des étudiants qui se déplacent aussi pour aller à l'école sans avoir à s'acheter une voiture ou aller en appartement. Puis ça, c'est surtout pour le transport collectif, mais on a aussi beaucoup développé notre transport adapté. Puis pour nous, c'est des vases communicants parce que l'argent de un sert à bonifier des fois le service de l'autre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que, et aussi un autre élément qui est important, c'est que le gouvernement nous impose des orientations gouvernementales. Et il y en a une, c'est le GATT numéro 4 qui traite de développement de nos quartiers de vie, puis qui doit passer par un transport collectif structurant. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il nous donne les moyens de nos ambitions. Chez nous, on en a de l'ambition. Et on souhaite que les sommes nous soient retournées pour 2025. Le 6 février dernier, le ministre Julien, quand même, s'est engagé à rembourser les sommes de 2025, mais on continue à faire la bataille pour 2026. Donc, avec tous ces détails, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? J'ai Mme Godette, Mme Saint-Amour. Autre aberration, il y en a quelques-unes ce soir, là, je vous le dis tout de suite, là, c'est comme ça. Le programme de l'expérience québécoise, pardon, mon cœur bleu est sur mon manteau. Le programme d'expérience québécoise puis le programme des travailleurs étrangers temporaires. Là aussi, le gouvernement a un peu changé les critères en cours de route. Donc, c'est des humains derrière ces chiffres-là qui sont venus travailler ici. Parfois même, on est allé les chercher. Et là, les critères ont changé et il y a de ces gens-là qui sont repartis dans leur pays, qui vont devoir, parce que le programme a changé aussi. Donc, des gens qui sont intégrés chez nous, qui parlent français, qui travaillent dans nos entreprises, qui dynamisent nos communautés, qui coachent nos équipes de soccer et même parfois font partie de nos familles. Alors, ce qu'on demande, c'est que, puis il y a, avec le programme du travailleur étranger qui est du fédéral, il y a un programme provincial, un programme fédéral, c'est 35 de nos entreprises quand même qui sont menacées de fermeture parce que ces gens-là font aussi des emplois que personne d'autre veut faire. C'est parce que pour embaucher des travailleurs étrangers dans le programme fédéral, il faut avoir démontré qu'on a cherché de la main-d'œuvre locale. Donc, c'est des gens qui font ce travail-là et qui nous permettent d'avoir accès à tous les commerces qu'on a aussi autour. Donc, ce soir, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de prendre des mesures rapides pour avoir des mesures transitoires entre les deux programmes. Et aussi, c'est de permettre aux gens qui sont ici, donc d'avoir un droit acquis pour les gens qui sont déjà ici, qui sont déjà intégrés, qui participent au développement de nos communautés, de rester. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Fréchette, Mme Bechtel, il y avait beaucoup de mains. On pourrait dire que c'était à l'unanimité. Alors, 4.4, mouvement de grève, le communautaire à bout. Donc, je vois des gens dans la salle, je vous salue. En fait, les organismes communautaires, c'est des partenaires précieux de notre communauté. Je n'ai pas besoin de vous le dire, ils offrent des services essentiels. Ils sont souvent aussi le filet social de nos clientèles plus vulnérables. Donc, ils offrent aussi des services de proximité. Ils sont chez nous, chez vous. Et ils ont fait plusieurs démarches pacifiques, donc des pétitions, des représentations, des manifestations. Ils ont fait aussi quelques jours de grève avant Noël pour dénoncer le sous-financement des organismes. Et ils sont présentement en train de se mobiliser pour refaire cette grève-là quelques jours. Je n'ai pas les dates, je l'avais dans l'autre, mais... 23 mars au 2 avril. Bon, c'est ça. Donc, quelques jours où il n'y aura pas de service offert à la communauté par le service communautaire. Donc, ce soir, on veut exprimer notre solidarité au mouvement, donc publiquement. Et on va bien sûr transmettre une copie de la résolution là, au ministre et aux députés de la région pour qu'ils soient avisés de notre solidarité envers le mouvement communautaire. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, Monsieur Noël,
Ça aussi, on pourra dire que c'était à l'unanimité, beaucoup de volontaires. Alors voilà, ben merci beaucoup tout le monde. On serait rendu maintenant aux demandes d'appui. La première, au Carrefour Jeunesse Emploi. Peut-être vous rappeler que la MRC donne des lettres d'appui dans le cadre de dépôt de projets par nos partenaires, autant que possible. Puis c'est des lettres d'appui qui sont demandées souvent dans des délais extrêmement courts. Donc, ce que je fais, c'est 2 ou 3 fois par année, je vous dépose là, les appuis qu'on a donnés à nos partenaires pour que vous en soyez informés. Donc, la première, comme Mme Dubois disait, c'était pour le Carrefour Jeunesse Emploi, un projet de transformation et d'agrandissement. Deuxième, encore au Carrefour Jeunesse Emploi, programme Appui des collectivités. Exact. Est-ce que vous donner tous les détails? Ah, oui, je peux, mais oui, c'est le programme d'appui des collectivités. Bien évidemment, le premier, c'est évident. Oui, pour c'est ça, bâtir. c'est ça. L'autre, c'est dans le cadre du programme pour MIFI avec l'immigration. Le Carrefour Jeunesse Emploi joue un rôle extrêmement important dans l'accueil des personnes issues de l'immigration, notamment la recherche de logement et puis toutes les démarches là, pour les papiers, puis les véhicules, etc. Donc, on les a appuyés là, dans leur dernière demande. La prochaine, c'est une lettre d'appui au Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang. Donc, il y avait l'adaptation d'un jeu. Oui. Alors ça, on a décidé de donner notre appui, notamment parce que ça touche beaucoup les personnes âgées et on trouvait que ça allait dans le sens de nos MADA. Donc, on a donné un appui pour leur travail. Sachez qu'à chaque fois qu'on donne un appui, c'est toujours en lien avec oui. soit un de nos plans d'action, nos orientations, notre vision. Donc, on est toujours là-dedans. 5.4, lettre d'appui à Copernic pour un projet de campagne de prévention de détection des espèces floristiques exotiques envahissantes. Je pense que Mme Laure va être meilleure que moi pour expliquer. Mais c'est en lien aussi avec la suivante. Ouais, c'est oui. 2 volets d'un. Mais vas-y, Stéphanie. Vas-y. C'est une campagne Centre du Québec. Il y a également une démarche qui est financée pour identifier les espèces exotiques envahissantes végétales qui sont des menaces à la biodiversité, mais parfois aussi à nos infrastructures et équipements. Puis même l'agriculture dans certains éléments. Donc, le premier, c'est pour de la détection, donc des visites de terrain, d'identification, recensement. Puis l'autre élément, c'est prévention, parce qu'il y a aussi un volet de propagation des espèces et de santé physique aussi qu'il peut y avoir dans certains cas, là, des brûlures de certaines plantes. Ouais. Merci. Donc, c'était 5.4, 5.5. On a fait les 2 points en même temps. Il n'y avait pas de point de discussion, d'information. Revue de presse. Oui, je peux dire un petit mot? Bien, avec plaisir. Oui, bien en fait, pour janvier, la revue de presse, on a vraiment eu un beau rayonnement pour nos 2 communiqués de presse, soit notre annonce en développement économique pour le projet de proximité, la station à Grand Saint-Esprit. Et on a aussi fait un appel de projet pour le fonds culturel qui vise à rechercher des projets de médiation culturelle. Donc, ça a été les 2 communiqués qui ont eu un beau rayonnement. Puis il y a aussi, on a remarqué une très, très grande couverture là, pour le dossier de transport collectif. Donc, il y a eu à peu près là, 8 articles de journaux, que ce soit Le Devoir, Radio-Canada, TVA Nouvelles, la radio, vraiment, là, on était partout. La préfète a été occupée. Merci Frédéric. Bon, donc on est au rapport des présidents de comité. On avait, pour débuter, un comité de sécurité publique. Monsieur Noël. Oui, on a eu une rencontre le 10 février dernier. Donc, il y a eu la présentation des rapports périodiques d'octobre et de novembre. Il a également été convenu de reconduire les priorités 2025-2026 en 2026-2027. Le guide d'information à l'intention des membres du comité de sécurité publique a été déposé pour un suivi au Conseil des maires. Et nous avons finalement discuté de l'abolition des services de l'étoile 4141 ainsi que le 310-4141. De fait, considérant l'impossibilité de la localisation de ces numéros, c'est pour lesquels aussi ils n'ont pas été maintenus, que c'est maintenant le 911 qui va être maintenu, bien sûr, à cause de la technologie qui permet la localisation. La FQM a organisé aussi un webinaire sur l'hameçonnage en 2026. Comment les municipalités se font-elles cibler? La conseillère en communication de la MRC. Donc, Mme
Mélissa. Je savais que c'était gagné, mais je voulais. Frédéric. Frédéric. Pourquoi c'est marqué Mélissa? Ah non, Frédéric, OK. Excusez. Je ne veux pas te débaptiser. Donc, la conseillère communication va assister aussi afin de voir comment soutenir les municipalités à cet effet-là. Puis, on pense que ça n'arrive pas, mais oui, ça arrive à des municipalités. Puis, quand ça arrive, c'est loin d'être drôle. Ça fait le tour. Merci beaucoup, M. Noël. Donc, comité PDZA. Monsieur Lemire n'étant pas là, est-ce que c'est Mme Béliveau qui le fait? Ah oui. Ah, M. Bouligny, parfait. Oui, c'est ça. Le PDZA, dans le fond, on a parlé tantôt des émergents. C'était ma première réunion là-dessus. Ça s'est tenu le 22 janvier. Puis on a parlé tantôt, là, le bilan de la première année des émergents a été présenté de manière générale. Les résultats sont assez positifs. Malgré qu'il y en avait qui étaient un petit peu déçus parce qu'il avait peut-être bien mis d'abord un peu trop haute. Là. Mais l'incubateur a bien joué son rôle. Les entreprises ont pu tester leurs produits. Pour la saison 2026, on va en avoir 6 entreprises participantes. Puis on a encore un partenariat avec l'École d'agriculture de Nicolette. Les investissements doivent être réalisés cette année pour compléter l'aménagement du kiosque. On a parlé tantôt, de changer le frigidaire, congélateur. Puis on va en reparler en mars. Un espace de co-développement agricole sur la thématique de la mise en marché a été démarré en décembre dernier. L'objectif était de cerner à nouveau les besoins des entreprises, de la clientèle et de trouver des solutions collectives. 5 entreprises y participent. La mise en marché demeurera l'enjeu prioritaire 2026 des actions de la MRC. Et à la fin de la réunion, le PDZA, on en a parlé un petit peu. Peut-être que de maintenir son rôle informatif, mais de planifier une rencontre par année pour l'exploration d'un thème précis. Comme là, la dernière rencontre, on a parlé un petit peu de les plastiques de ballon. Il irait à vous peut-être de trouver une manière d'y récupérer. C'est ça. En gros, c'est ça. Merci, M. Bouligny. J'ai ensuite le comité directeur du noyau, Mme Godette. Lors du comité directeur du noyau du 27 janvier 2026, nous avons réalisé un atelier de travail dans le cadre de la nouvelle planification stratégique du noyau, portant entre autres sur la mission, la vision et les valeurs du noyau. Nous avons amorcé une réflexion concernant la structure des cellules ainsi que les thématiques et enjeux du territoire qui seront abordés avec les différents partenaires. La deuxième rencontre, du 3 février 2026, nous avons reçu la présentation de la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC, permettant de mieux comprendre leur rôle et les possibilités de collaboration. Nous avons réalisé un retour sur l'atelier de planification stratégique avec la consultante Cynthia Nourry de CN Solutions, afin de poursuivre la discussion sur la structure du noyau, notamment en ce qui concerne le rôle du comité directeur, la structure des cellules, ainsi que les thématiques et enjeux à aborder. Nous avons effectué un suivi des leviers financiers actuels et à venir, dont le financement lié à l'entente sectorielle en développement social actuellement ouvert. Merci beaucoup. Question, madame. Allez-y. Étant des yeux nouveaux, étant conseiller et non pas maire, donc j'assiste pour la première fois cette année, peut-on m'expliquer c'est quoi le comité noyau? Parce que ça percole pas jusqu'en bas. Ça, sécurité publique, tu sais, ça percole. Oui, d'autres affaires, ça percole. Celui-là, il n'est pas percolé encore. Le noyau, c'est vraiment un regroupement de nos partenaires communautaires. Ah, au communautaire. Une table de concertation. Une table de concertation. Oui. Ah, OK. Puis moi aussi, je suis nouvelle sur ce comité-là, fait que j'en apprends, ça va descendre, là. Donc, je voulais juste savoir son existence, son rôle, communautaire, je comprends. Oui, puis entre autres, ce comité-là a aussi la responsabilité de gérer nos fonds de l'Alliance, nos fonds qui sont dédiés à notre MRC, puis au développement social. Ah, OK. Merci. Ça va? Oui, c'est ce que je veux. Ensuite, comité aménagement durable et environnement, M. Marcotte? Oui, donc, date de la rencontre, le 8 janvier 2026, il s'agissait de la première rencontre du comité depuis les élections municipales de l'automne. Un nouveau président a été nommé et un rappel des principaux mandats du comité a été effectué, soit l'aménagement du territoire incluant la révision du SAD et le patrimoine bâti, le projet signature innovation, l'environnement comprenant le plan climat, le plan de gestion des matières résiduelles, PGMR, et le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels. Le comité s'est ensuite penché sur 4 demandes de modification du schéma d'aménagement et du développement actuel, plus précisément des demandes liées au périmètre urbain. Une stratégie de dépôt de demande au MAMACH a été proposée et sera présentée aux municipalités concernées. Finalement, un état d'avancement de la révision du schéma d'aménagement a été présenté
incluant un rappel de la vision adoptée à l'automne dernier. Une première proposition d'orientation par thématique a été analysée par le comité. Le travail se poursuivra sur la définition des objectifs, l'élaboration du plan d'action et la préparation des consultations prévues ce printemps et cet automne. Merci, M. Marcotte. Comité de sécurité incendie, M. Bédard. Bonsoir à tous. On a eu notre rencontre le 12 février 2026. Comme il s'agissait de la première rencontre pour certains élus, un rappel du mandat du comité ainsi que des responsabilités de la MRC en matière de sécurité incendie a été présenté aux différents intervenants. Le comité a ensuite discuté du schéma de couverture incendie, plus particulièrement des nouvelles orientations du ministère de la Sécurité publique concernant la sécurité incendie, dont l'ajout des bâtiments fermes à la catégorie des risques élevés et très élevés au niveau de la MRC. Cette modification fera passer le nombre de bâtiments qui devra être inspectés par un préventionniste de 721 à 1798 sur le territoire de la MRC. C'est énorme. Une version préliminaire du schéma révisé sera déposée au MSP dans les prochains jours. Elle sera ensuite transmise aux municipalités, puis suivra une consultation publique et l'adoption finale par le Conseil des maires. Et finalement, le comité a également tenu à souligner, et le Conseil des maires aussi, le départ du préventionniste de la MRC, Martin Houle, qui a occupé ce poste au cours des 11 dernières années. Le comité souhaite, et le Conseil des maires souhaite lui adresser ses remerciements et ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière. Merci beaucoup, M. Bédard. C'est le tour des comités internes. Comme comité externe, j'avais la table des MRC, j'avais le regroupement des énergies renouvelables du Centre du Québec. Est-ce qu'il y avait d'autres comités qui ont eu lieu et que je n'ai pas? Moi, j'ai participé à la table de concertation des loisirs de vie communautaire hier, le 17 février. Mais c'est pas pour la MRC, ça, Mme Bechtel? Non, bon, ben, c'était pour en tout cas. Non, c'est vraiment des délégations de la MRC. C'est bien correct. Donc, je vais y aller avec la table des MRC. La table, seul monsieur... Oui, c'est moi qui étais présent, c'était le seul. Monsieur Noël. Donc, il y a eu une présentation du plan d'action 2026. On a eu aussi une présentation de l'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale. Une autre présentation pour la campagne de notoriété, Centre du Québec. Fonds Région Ruralité, le fameux FRR volet 1, qui favorise le rayonnement régional pour l'occupation et la vitalité du territoire en soutenant des démarches de développement dont le rayonnement s'étend à l'échelle régionale et en misant sur l'innovation. L'enveloppe est de 5,26 millions pour le Centre du Québec, plus un montant de 840 000 $ pour les situations conjoncturelles. Bien sûr, c'est dans le cadre des priorités régionales que la table s'est donnée aussi au Centre du Québec pour les 5 MRC. Réflexion aussi qui va avoir le 5 mars pour les priorités politiques 2026-2030. On sait qu'il va y avoir des élections à l'automne. Contestation, la carte électorale, bien, il y a eu un gain au Centre du Québec et dans les Laurentides, mais il y a eu une perte à Montréal et en Gaspésie. Coalition pour un hôpital régional de Drummondville, prochaine rencontre le 10 mars. On sait que c'est un projet de très longue haleine, mais qui est actif. Et puis, Fête du Centre du Québec, la première région entièrement branchée au Québec. Donc, Sojotel, qui est maître d'œuvre pour l'installation des tours sur le territoire du Centre du Québec. Dans la MSC de Yamaska, la date de mise en service est estimée en décembre 2026. Ça fait le tour, merci. Peut-être juste pour compléter ce que M. Noël a dit pour la carte électorale, effectivement, la nouvelle carte est sortie, mais le gouvernement la conteste, donc c'est en cours supérieure. Donc, le Centre du Québec gagnerait une circonscription dans la région de Drummondville. Marie Gérin-Lacoste, Marie Gérin-Lacoste, je pense, c'est ça. Puis une autre dans les Laurentides, mais Montréal et la Gaspésie perdraient chacune une circonscription. Donc, c'est en cours, malheureusement. À suivre, voir si on va avoir cette circonscription-là pour les élections de 2026. Ça commence à être dernière minute. Regroupement? M. Marcotte? Oui, j'ai assisté le 27 janvier. Brève rencontre. M. Lefebvre, notre président, a rencontré les municipalités de Grand-Saint-Esprit et Saint-Célestin paroisse pour essayer d'expliquer un peu le rôle du regroupement, puis pourquoi que les municipalités se sont regroupées suite à la sortie
du projet éolien de la MRC. Donc, il a fait le bilan de ça avec ces deux municipalités-là. Ensuite de ça, bien sûr qu'on a parlé des projets à venir qu'on ne sait pas un peu où est-ce qu'ils vont être placés. Au Québec vont sortir leur appel d'offres le 8 avril prochain. Donc, sûrement qu'il y aura des tractations qui vont venir par la suite. Il y aura des municipalités qui seront rencontrées pour un éventuel projet, mais ces municipalités-là auront toujours le loisir à la fin d'accepter ou pas avec une résolution tout projet. Donc, il n'y a personne avec un gun sur la tempe ou un couteau dans la gorge pour dire c'est là qu'ils vont être, puis vous n'avez pas un mot à dire. Donc, on a parlé de ça. Côté finances, on n'a pas été très vorace depuis le début. La première année, les municipalités concernées, on a mis 30 000 dans la cagnotte. On a 20 000 de dépensés. L'année passée, les municipalités n'ont mis aucune somme dans la cagnotte. Donc, on vire encore sur la première année. On est à l'entrée, il reste encore 10 000 de fonds. Fait que, puis on travaille toujours aussi à l'entente qu'il pourrait y avoir entre les municipalités. On avait retourné ça, ça avait été validé par les avocats, ça a été envoyé au MAMACH, aux affaires municipales. Il y avait des points qui aimaient pas. Fait que, ou qui ne concordaient pas avec leurs attentes. Donc, ça a été remodifié. Fait que, donc, un petit peu d'échange de balles entre les deux pour essayer d'harmoniser tout ça. Puis ensuite de ça, bien, les municipalités signeront pas cette entente-là. Fait que ça va pas mal de tout. J'avais pas d'autres comités d'hiver, donc externes plutôt. On serait rendu à la période de questions, donc peut-être juste, là ce soir on n'a pas de micro, vous pouvez juste vous lever, vous identifier, poser votre question, le hibou va être capable de capter, là, il n'y a pas de souci. Bonsoir. Donc, Isabelle Bombardier, accompagnée d'Émilie Godin. Je suis directrice générale du Centre d'action bénévole de Nicolet. Émilie est directrice générale de l'Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska. On est ici pour le communautaire à Bout. On vous remercie premièrement pour votre motion de tantôt pour l'appui. Il y a des gens qui sont venus vous rencontrer il y a un mois, le 21 janvier dernier, pour vous parler un peu de la campagne. On voulait revenir faire un petit coucou tout sympathique pour vous amener un peu là où on en est rendu avec la campagne du communautaire à Bout, mais aussi vous rappeler que malgré le fait que la MRC nous a appuyé, chacune des municipalités est aussi invitée à nous envoyer une résolution ou une motion d'appui à la campagne Le communautaire à Bout. Je vous rappelle que le communautaire à Bout est une campagne qui a démarré quand même dans la région tout près, en Mauricie, à Shawinigan. Une campagne à laquelle plusieurs groupes de Nicolet-Yamaska se sont joints en octobre dernier pour une première vague de manifestations et une vague de grève de services qui a eu lieu dans le mois d'octobre. Une prochaine vague de grève de services est prévue, comme je disais tantôt, du 23 mars au 2 avril. On vous a fait un petit résumé un peu de ce qui est déjà en cours, c'est-à-dire les exemples de services et de secteurs qui seront touchés. Je vous rappelle que dans la MRC Nicolet-Yamaska, on est 41 groupes communautaires qui sont membres de la Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska, qui touchent chacune de vos municipalités. Même si parfois vous avez l'impression qu'on n'est pas nécessairement présent chez vous, on y est. Chacun à notre façon, chacun avec des citoyens qu'on aide chez vous. Dans la MRC Nicolet-Yamaska, présentement, le communautaire à Bout, on est à 75% des groupes, des 41 groupes dont je vous parle, il y en a 75% qui seront en grève partielle ou complète entre le 23 mars et le 2 avril. Donc, c'est des services comme pour le Centre d'action bénévole, la popote roulante, l'accompagnement de transport qui vont malheureusement prendre une pause. Dans d'autres services, c'est des services d'aide alimentaire, de dépannage qui vont devoir arrêter malheureusement. On ne fait pas ça les gaietés de cœur, le communautaire à Bout, ça le dit, c'est vraiment parce qu'on est à Bout. On manque de financement, c'est criant, ça fait longtemps. Les revendications du mouvement, c'est bien sûr les conditions de travail pour les employés des centres communautaires, des organismes communautaires,
Vous êtes sûrement pas sans savoir que les employés des groupes communautaires sont payés parfois des salaires qui sont assez ridicules. Présentement, on a des employés de nos organismes qui doivent demander eux-mêmes de l'aide, entre autres au niveau de l'aide alimentaire. Donc ça, pour nous, c'est inadmissible. On aide des gens et on veut avoir des employés qui sont bien, mais qui sont aussi stables, parce qu'on s'entend quand les salaires sont moindres, bien, on a parfois l'intention de quitter pour aller ailleurs. On demande bien sûr un financement suffisant à notre mission. Le manque à gagner au niveau du financement seulement dans la MRC Nicolet-Yamaska est présentement de 5,5 millions de dollars, un total de 98 millions de dollars dans la grande région de la Mauricie et du centre du Québec. C'est quand même beaucoup. On demande une reconnaissance de la part du gouvernement pleine et entière des organismes de l'autonomie, donc une protection de notre autonomie d'action. La fin du financement précaire, sûrement vous avez souvent entendu parler des financements par projet où on doit déposer des demandes de financement qui reviennent toujours avec des redditions de comptes qui n'en finissent plus. Donc, ça nous demande beaucoup d'énergie et c'est de l'énergie qu'on ne met pas sur le terrain pendant ce temps-là. On demande également au gouvernement d'investir dans un modèle communautaire comme pilier stratégique de la vie citoyenne et tout ça. Donc, on voulait seulement venir vous rappeler tout ça. Vous avez bien sûr l'exemple de résolution que vous pouvez faire. Je vous annonce tout de suite que vous allez recevoir un courriel tout à l'heure dans vos municipalités avec la résolution que vous pourrez vous servir pour vos conseils de ville, avec le one-pager en bon français également qui explique un peu où on en est dans cette campagne-là. On a besoin de vous. On travaille pour les gens de vos communautés. On compte sur vous pour ces 2 semaines-là. On aimerait ça qu'on n'ait pas besoin de faire la grève, je vais être franche. Moi, j'aimerais ça le 23 mars au matin, rentrer au travail comme d'habitude. Mais on risque d'être dans la rue, d'être présent. Vous allez également avoir une invitation pour qu'on aille vous voir le 25 mars dans chacune de vos municipalités. Juste un coucou, une photo, à poser une affiche sur votre porte. C'est juste ça qu'on a besoin, c'est de votre appui, votre bine sur l'épaule en bon français. Donc, on vous remercie. On attend vos communications. Vous avez, on a une adresse courriel directement pour le aboutny@commercialoutlook.com. Vous pouvez nous envoyer vos résolutions à cette adresse-là. On vous invite également d'envoyer vos résolutions à M. Martel, notre député, et notre ministre régional. Voilà. Je vous remercie. Merci. Peut-être juste pour préciser que les municipalités ont reçu toute la documentation qui avait été laissée par vos collègues. Le mois précédent. On voulait en être certaine. On voulait juste faire un petit coucou, un petit rappel. C'est parfait. Ça n'empêche pas. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rachel Forman de Saint-Zéphirien. J'ai aussi un document à vous donner. Peut-être. Après? Oui. C'est bon? Oui. OK. Ce soir, j'ai un document à vous donner, puis aussi, bien sûr, une question ou deux à vous poser. C'est un document du regroupement Vigilance Énergie Québec qui vient tout juste d'être publié. Ça s'appelle « La protection des citoyens face aux risques que présentent les éoliennes en zone agricole, un droit pour les personnes, une obligation pour les municipalités et les MRC ». Donc, comme vous le savez, en 2023, la MRC a adopté un règlement de contrôle intérimaire avec l'information que vous avez à ce moment-là. C'était vraiment un peu précipité, mais tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait. Mais suite depuis 2023, il y a quand même beaucoup d'élus, de citoyens qui sont mobilisés pour poursuivre la recherche, pour mieux s'informer. Et ces citoyens sont aussi des agriculteurs, des ingénieurs, des spécialistes, des agronomes. Et en fouillant dans plusieurs documents, dont un manuel de Vestas, qui est à Turbigny, ainsi que dans les fiches de la FQM, on a réalisé qu'il y a une formule mathématique pour calculer la zone de projection de glace des pales. Et cette zone-là, pour les plus grandes éoliennes, représente au moins 400 mètres de rayon autour des éoliennes. Puis ce que ça crée dans nos zones agricoles, c'est en fait un rayon de danger, autant pour les travailleurs agricoles que les personnes qui pourraient circuler, les familles, les enfants, les agriculteurs. Et ça crée des zones à accès restreint, ce qui est une nuisance pour l'agriculture et un danger pour les citoyens. Et donc, ce que je vous remets ce soir, c'est cette information-là, autant ce
ce calcul-là qui est reconnu par la FQM, mais qui n'a pas été inclus dans notre RCI ou dans tout autre règlement que j'ai vu à date, mais qui est quand même un danger réel. On le voit dans d'autres parcs éoliens, il y a des affiches partout, il y a des rayons qui ont été calculés pour que les motoneigistes ne circulent pas autour, que les gens ne se promènent pas autour. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait inclure dans la réglementation pour protéger adéquatement les citoyens, surtout les agriculteurs et les travailleurs. Donc, la question que je vous pose ce soir, c'est premièrement, allez-vous consulter le document? Parce que je vous pose une question. Puis aussi, pouvez-vous transmettre ce document à vos élus dans vos conseils? Je vous donne le document papier que j'ai fait imprimer. Vous allez voir, la qualité des images n'est pas idéale. Dans le document PDF, c'est mieux pour voir les images, puis les liens sont toutes, les sources sont toutes... Vous allez l'envoyer à... Oui, je vais l'envoyer à Parfait. Chantal, elle nous l'envoie. Puis c'est plus facile aussi, quand moi je le transmets à mes élus ou que M. Jutrot, c'est plus facile que les papiers, des fois, qui peuvent se perdre. Des fois, je pense que moi, personnellement, j'aime plus lire les documents papier. Pour certains qui voudraient avoir une copie papier, je vous le transmets. Parfait, super. Aussi parce que c'est un enjeu de sécurité publique. Je pensais que c'était quand même assez pressant. Un prochain appel d'offres, donc je voulais simplement partager cette information. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Pelletier. Bonsoir, Mme Pelletier. Oui. Alors, moi, c'est pour vérifier et réitérer l'information sur l'invitation de Mme Martine Bastien concernant la visioconférence qui va avoir lieu le 25 mars prochain. Est-ce que vous avez toutes reçu l'information? Oui. Est-ce que la 25 février. 24 mars, c'est pour la population. Donc, merci. Donc, est-ce que vous avez avisé les élus aussi qui vont avoir cette visioconférence-là? Je crois que c'est à 7 heures. Les invitations, quand on les reçoit, sont transmises aux membres du conseil. Après ça, les membres du conseil sont libres d'y assister ou pas. Oui, c'était juste pour faire un rappel. C'est transmis, merci. C'est concernant la mise à jour scientifique des éoliennes de nouvelle génération. Alors, bienvenue à tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Florent, c'est en complément à ce que vient de souligner Rosiane. Et puis, il n'y a pas juste les élus qui sont invités, aussi si, par exemple, il y a des gens d'aménagement, il peut avoir des bonnes informations concernant le plan d'aménagement futur. Quand je dis des bonnes informations, de mon point de vue, je pourrais les qualifier d'indispensables. Parfait. Merci. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça fait le tour? Ah, oui? Allez-y. Là, c'est en conférence Zoom et reprise grand public, Grand Saint-Esprit, 24 mars. Donc, en personne? Oui. Et ça se veut aussi une plateforme d'échange. Donc, si le Zoom, dans un premier jet, vous interpelle, ben, vous pouvez revenir en... Je comprends que c'est Mme Bastien qui fait la conférence. Oui, il y a comme une animation. Là, il va y avoir Jeannie et Martina. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. J'ai une dernière question. Oui. J'ai juste remarqué qu'il y a une nouvelle œuvre sur le mur. C'est quoi? Lance-toi. C'est un projet personnel d'une de nos collègues qui a pris pour illustrer la météo versus changement climatique. Donc, c'est la météo en moyenne à Nicolet de l'année dernière. Là. Chaque ligne représente une journée de température pour illustrer qu'on a eu des vagues de chaleur aussi. C'était pour les portes ouvertes. Oui. Il est comme resté là. Fait que, je pense On trouvait ça intéressant que ce soit à la vue. Alors, il n'y avait pas d'ajout à l'ordre du jour. Alors, je prendrai quelqu'un pour lever la séance, Mme Godette et quelqu'un, M. Jutra. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.